Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. Dernier épisode, on a eu notre pay-per-view de Super Brawl. Un peu déçu du résultat final, un B seulement de moyenne. Mais c'est ça, quelques combats ont été un peu décevants également. On peut faire le compte rendu de ce qui s'est passé. On a ouvert le show avec le Great Sasuke et Stan Hansen qui ont battu Arn Anderson et Scott Hall dans un des meilleurs combats de la soirée. Donc ça a été un très bon match. Le Wild Bunch ont battu Dustin et Dusty Rhodes. La note du combat est un petit peu plus basse parce que Dustin ne voulait pas perdre contre le Wild Bunch. Owen Hart a battu Steve Austin à cause d'une intervention de Rick Rude. Cactus Jack a battu Mike Awesome pour regarder le titre des États-Unis. Une belle surprise ce combat-là, ça a fait un B+. Les Greasers ont battu les Painkillers pour garder les titres par équipe dans un B-, ce qui m'a surpris. Et après le match, Max Payne a fait un heel turn sur Killer Kyle et c'est la fin des Painkillers. Kurt Hennig a battu Bret Hart dans le meilleur combat de la soirée. Très très bon résultat. Finlay, Jarrett, Pillman et Sting ont battu Lord Steven Regal, Mike Rotundo et les Tiller Twins dans un War Games pour un B-. Ça a été une petite déception. Sid Vicious a battu Raven pour un B-. Mitsuharu Misawa a battu Kenta Kobashi pour garder le titre télé avec un B. Scott Steiner a battu Vader. Et Jushin Thunder Liger a battu DiManico pour devenir le nouveau champion Cruiserweight de la WCW. Et dans le main event, Lex Luger a battu Steve Williams, Roddy Piper et Shawn Michaels dans un Fatal 4-Way pour garder le titre de champion du monde. Au final, on a eu un mois où on a fait pas mal moins de revenus qu'à l'habitude avec 288 000 $. Le montant des workers a comme explosé. Là. On a 1 million de plus. Entre notre mois dernier puis celui-là. Puis c'est pas mal ça. On a renvoyé Rip Morgan. On l'avait dans notre roster depuis le début de notre partie. On s'en est débarrassé. Et puis là, considérant des lutteurs qui sont dans notre développement, on avait dit qu'on pourrait avoir Wolfie D, Mysterio, Chris Candido, Psycho 6 ou Dutch Mantel. Chris Candido a été l'heureux élu. Donc, Chris Candido va être amené dans notre main roster. Candido, en plus, est un lightweight, donc il va pouvoir être dans la division Cruiserweight. Il devient opener en partant. Il a l'air d'être bon dans pas mal tout. Donc, je pense que ça devrait être un bon ajout à notre division. Voilà pour ça. Bon, on a des problèmes de morale ici avec Horner, Piper et Spivey. Horner, il reste pas longtemps avec nous de toute façon. Combien de temps qu'il reste à Tim Horner? 27 jours avec nous. On va donner un petit montant à Piper. On y en a donné pas mal. Hey, il est rendu content. What? Nice. Et un montant pour Spivey. Spivey n'a pas aimé de ne pas gagner la bataille royale du pre-show. Si je comprends bien. Puis là ça l'a bien insulté. Donc c'est pour ça qu'il a fait la gueule. Il l'a fait encore. Le main event de Worldwide, gros main event. Roddy Piper, Eddie Guerrero contre Shawn Michaels et Mike Rotundo. Ça pourrait être un main event de Saturday Night. Et on se le garde pour notre Worldwide. Et là, ça devrait être un pay-per-view, ce qu'on donne quand même des chances à d'autres lutteurs. Là. Je pense que ça, c'est bien important. Oh, la Wing va se débarrasser de Dory Funk. On n'a aucun intérêt pour Dory Funk. Est-ce que Paul Orndorff va rester à la UWF? On le sait pas. Mais là, c'est un road agent, ouais, c'est même pas un lutteur. Alors qu'à l'époque, il luttait encore quand même beaucoup parce qu'il était même pas. Oh, Jacques Rougeau a reçu une offre de la JXWF. On va attendre un petit peu pour Jacques. Là. Je pense que il va être signé éventuellement, mais quand Pierre Carl Ouellette va être prêt, on sera bon pour ramener Jacques de notre côté. Donc, c'est ça de ce côté-là. Ok. Avançons. Ok. Bon, je vais y aller
semi-stratégique pour notre medal. Pour Chris Benoit. Chris Benoit. Chris Benoit et qui? Vader? Non, ça n'a pas marché. Donc, je book main event Piper Elgado contre Michael T. Rotundo. Et après, on se voit à tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Biff Wellington et Kensuke Sasaki s'affrontent. C'est deux Enhancement Talent qui s'affrontent dans un combat. C'est Sasuke qui va l'emporter avec un Stranglehold Gamma à 6 minutes 36 pour la victoire. Des moyens de performance pour les lutteurs. Un D, c'est tout à fait correct. Steve Armstrong affronte Wolfie D, un de nos lutteurs en développement. Armstrong va l'emporter avec un Missile Dropkick à 8 minutes 5. Armstrong fait définitivement partie des lutteurs qui mériteraient d'avoir un spot parce qu'ils sont vraiment pas mauvais. Il fait des bonnes performances dans le ring. Il n'y a juste aucun charisme. Fait que, je sais pas. Peut-être que dans un futur pas si lointain, on va y trouver quelque chose. Ensuite, Vic Steamboat de notre développement, le frère de Ricky, affronte Mike Awesome qui va l'emporter à 7 minutes 12 avec un Awesome Bomb. Un petit rebond là, pour Awesome après sa défaite au pay-per-view. Et on va voir le partenaire de Awesome, Dan Spivey, plus tard dans la carte ce soir. Un C+, c'est très bien. Et le dernier combat de pre-show, Davey Boy Smith affronte Simon Diamond, un lutteur local. Davey Boy Smith va l'emporter avec un Military Press Slam à 7 minutes 19. Ça donne un C-. Davey Boy Smith n'a pas encore fait des grosses performances avec nous depuis qu'on l'est allé le chercher, mais voilà. Et Simon Diamond, si vous ne connaissez pas, ça a été quand même un lutteur qui a eu une petite place là, sur la carte vers la fin de la ECW. Il est en équipe avec Johnny Swinger. Lutteur qui n'a jamais vraiment... Oh, puis il a été à la TNA aussi, avec Johnny Swinger aussi. Ok, on ouvre le show. Combat entre The Eagle et Dan Spivey. Donc, on va utiliser The Eagle avec... et là, cette fois, Eagle et le Patriot arrivent, mais ils sont accompagnés de qui? Ils sont accompagnés de Miss Elizabeth, qui fait ses débuts en tant que manager de Eagle et du Patriot. Le Eagle va avoir un combat, mais un gros défi pour son premier combat solo. Solo, entre guillemets, en tant que Eagle. Et va s'en prendre à Dan Spivey. Et le Eagle va surprendre Spivey durant une bonne partie du combat avec beaucoup d'excellentes offensives, très rapides, très puissants aussi. Mais au final, Eamon là, va profiter que l'arbitre ne voit rien, va donner un coup de cellulaire. Et là, je parle d'un cellulaire de 1990. Derrière la tête du Eagle, et ensuite Spivey va faire le pin et ça va se terminer là-dessus. On va démarrer une rivalité entre Honor the Flag et les Skyscrapers avec ce combat-là. Et avec le résultat de ce match-là, je pense que ça peut avoir quand même pas mal de potentiel. Donc voilà, un bit moins. On a ensuite Arnold Schwarzenegger qui marche en coulisses et qui rencontre Owen Hart. Et Owen Hart veut un combat contre Brett. Et il dit là, je veux me venger. Je sais, là, tu me dis que ça va trop loin. T'as déjà dit que c'est allé trop loin cette histoire-là. Mais moi, je pense qu'il faut que j'aille mon combat contre mon frère. Il faut absolument qu'on en finisse. Puis il faut que je le sorte de la WCW. Puis Arnold je dis écoute, j'ai promis à ton cousin Davey Boy que je vous laisserai pas vous affronter. Et il dit il n'y a rien à voir là-dedans, lui. Puis je dis ouais, mais il fait partie de la famille. Moi, je vais pas trop me mêler de ces affaires-là. Réglez ça entre vous autres. Parce que moi, je n'autorise pas un combat entre toi et Brett dans l'immédiat. Et voilà, B+. Et là, Owen Hart est vraiment, vraiment pas content. Ensuite de ça, on a une promo avec les Horsemen. En tout cas, les 3 Horsemen. Parce que Rick est toujours en convalescence. Et Arn et Scott et Kobashi sont dans un piteux état, sont pas contents. Et Arn dit ce qui s'est passé à Super Brawl, c'est pas acceptable, mais les Horsemen vont rebondir. Et Scott Hall dit j'ai l'impression que j'entends ça là, depuis un bout de temps. Là. Il faut qu'on gagne, il faut que quand Rick va revenir, on soit le clan qu'on était avant. Et puis Arn dit qu'il y a encore, là, je pense, vous êtes jeune, vous avez encore pas mal d'affaires, de choses à apprendre. Des fois, il faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner. Puis vous l'avez eu facile, tu sais. Mais maintenant, il faut qu'ensemble, on se trouve une cible, puis qu'on l'élimine, puis qu'on soit la meilleure équipe. Et Kobashi, lui, est là dans son coin, il dit rien, il m'a l'air d'être pas mal d'accord avec ça. A+, excellent, ne peut pas demander mieux.
Et on a un match entre Sid Vicious et Dave Taylor ensuite. Bon, Taylor va faire ce qu'il peut contre Sid Vicious, mais au final, Vicious va pas mal dominer le combat. Par contre, Johnny Ace et Shane Dollars vont essayer de faire des distractions pour donner l'avantage à Taylor. Mais au final, Vicious termine ça avec un powerbomb. Et Johnny Ace et Shane Douglas s'en vont. C'est pas fini avec Youth Gone Wild. Et voilà. Un bon B. Je suis bien satisfait du résultat de ce match-là. Et le main event, un B+, dans un très bon match. Shawn Michaels et Mike Rotundo vont l'emporter sur Roddy Piper et Eddie Guerrero. Voyons, Shawn va faire le pin sur Roddy Piper avec les mains dans les cordes. Et pendant ce temps-là, Rotundo va faire son stock market crash sur Eddie Guerrero en bas du ring et va lui faire vraiment mal. Une grosse victoire pour Michaels et c'est le mois là où est-ce qu'on va essayer de finir la rivalité entre Piper et Shawn Michaels qui ont seulement eu un combat en solo depuis le début de leur rivalité. Roddy Piper améliore son flying skills avec ce combat-là. Et un B+. Donc on a eu un worldwide avec des gros noms là, fait que je comprends aussi que ça allait causer là, la note qu'on a pour ce combat-là. Voilà, Jimmy Snuka reçoit une note de la J. C'est quoi ça, la JXWF? On va aller voir ça. Shawn Michaels dit que Steve Armstrong connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Je suis pas d'accord, Shawn. Il connecte peut-être pas tant que ça avec les fans, mais c'est pas grave. La Galaxy. C'est ça? C'est eux qui offrent des contrats à tout le monde? I guess. Intéressant. Ok. Maintenant. J'ai un goût d'un triple threat. Un triple threat et je sais. On va faire un combat pour un number one contendership pour le titre des États-Unis en main event du prochain B-Show. Ok. Bon, si on y va avec Brad Armstrong. Brad Armstrong a une popularité au maritime pour Québec. Ok. Qu'on pourrait aller possiblement au Québec. J'essaie de voir à ce niveau-là. Est-ce que Bobby Eaton pourrait être un candidat? Absolument. Et tiens, Kurt Hennig. Triple threat. Donc voilà. On y va. On va être au Québec pour ce show-là. On va un peu être dans l'Atlantique aussi. C'est dans l'Atlantique. Ben, l'Atlantique. Qu'est-ce que je dis là, moi, avec l'Atlantique, c'est idiot, là, ça, là. Kurt est populaire où, là? Ouais, partout. Martin pour Québec. Au Québec. C'est tout. Ok, donc je book main event Brad Armstrong, Bobby Eaton et Kurt Hennig. Et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on débute Power Hour. Biff Wellington affronte Awesome Kong. Awesome Kong qui va terminer ça avec un Kong Splash à 6 minutes 6. Alors, on est toujours en attente de Awesome Kong que son partenaire, l'autre Kong, soit prêt en développement pour faire notre team. Mais un D+, c'est quand même très bien. Ensuite, Chris Jericho affronte Horace Boulder. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Jericho va l'emporter avec un Lion Salt à 9 minutes 21. C'est pas mal une de ses grosses victoires depuis son arrivée. Horace Boulder améliore son performance skill avec ce combat-là. Plus Jericho est canadien, donc c'est une belle petite victoire. Ensuite, Scott Steiner s'en prend à Yokozuna. Les deux ont aussi une bonne chimie ensemble. Steiner va l'emporter qu'un screwdriver. Et je sais pas, j'essaie d'imaginer le spot. Mais ouais, je suis capable un peu d'imaginer. Mais Steiner va l'emporter dans un bon match. Et ensuite, Big Van Vader va affronter Ace Darling dans un squash match. Là. Clignez pas des yeux parce que ça va être terminé. Et Vader va terminer ça avec un belly-to-belly suplex. On ouvre le show
avec Sasuke et Stan Hansen qui sont ensemble. Là. Ils ont l'air de vraiment embrasser le fait d'être une équipe. Et puis, ils signent des autographes avec les fans et les Greasers vont arriver pour se moquer de Sasuke et de Stan Hansen. Alors que DDP va dire que c'est pas une vraie équipe. C'est pas parce que tu mets deux Pecno ensemble, un vieux cowboy dégueulasse, puis un luchador qui est trop laid pour montrer son vrai visage que ça fait une équipe. Et là, Hansen a l'air de. Et là, Vinny Vegas s'approche de Great Sasuke, puis il essaie de l'intimider avec sa grandeur. Et là, Stan Hansen va se mettre entre les deux. Il va lui dire Sasuke est capable de se défendre tout seul, mais je t'aime pas la gueule. Puis si tu t'en viens trop proche, c'est mon point que tu vas avoir dans la gueule. Et là, BDDP et Vinny Vegas vont reculer un peu, vont pas beaucoup aimer ça. Et voilà, c'est plus pour ça, ça nous fait un strong start. On a la rivalité, mais ça ne sera pas tout de cette rivalité-là. On a un match, un titre des États-Unis en jeu. Cactus Jack affronte Landstorm. Landstorm étant canadien, je me suis dit, on pourrait lui donner un petit spot sur cette carte-là. Bon petit match de C+. Pas une défense de titre trop compliquée pour Cactus Jack non plus. Double arm DDT à 9 minutes 42 et Cactus Jack qui récupère le titre. Il va savoir qui va être son adversaire du prochain pay-per-view qui est King of the Cable ce soir. Jeff Jarrett s'en prend à Jack Victory. Pas un très bon match, définitivement pas un très bon match. Jarrett va l'emporter avec un pile driver à 13 minutes 3. Jack Victory risque d'être celui que je vais renvoyer le mois prochain. Il n'y a vraiment rien à faire avec lui de toute façon. Donc voilà. Mais pour Jarrett, une petite victoire, mais pas une grosse performance avec un D+. Et un main event, Brad Armstrong affronte Bobby Eaton et Kurt Hennig. Bon combat de B entre les trois lutteurs. Et au final, Kurt Hennig va faire son Hennigplex à 15 minutes 42 pour devenir le number one contender pour le titre des États-Unis. Et il va affronter Cactus Jack à King of the Cable. Bobby Eaton améliore son performance skill ainsi que Kurt Hennig. Belle performance pour Eaton là-dedans, qui joue tout à fait son rôle à merveille. Et voilà, Hennig contre Cactus Jack. Je pense que ça devrait être quand même quelque chose de bon au pay-per-view. Un mélange de style. Et on finit le show alors que la foule a la chance d'accueillir le nouveau champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger. Et Thunder Liger reçoit un super bon accueil de la foule. Il arrive avec le titre. Sauf qu'il a même pas le temps de rentrer dans le ring que Brian Lawler va l'attaquer vicieusement et le lancer tête première contre le poteau du ring. Il va le puncher à mort, va prendre une chaise, donne un coup de chaise dans le visage de Thunder Liger et va arriver dans le ring, va prendre le micro. Puis va dire que Jushin Thunder Liger a eu combien d'occasions depuis qu'il est arrivé à la WCW de se faire valoir. Puis lui, il en a eu combien, Brian Lawler? Il dit que chaque fois qu'il y a eu une chance pour le titre Cruiserweight, ça a été contre deux autres personnes, dans des triple threats, des fatal four-way. Il n'a jamais eu la chance qu'il méritait. Puis c'est clair que dans sa vie, il a toujours été dans l'ombre de son père. Puis c'est terminé, là, cette affaire-là. Quand il est arrivé, il était dans l'ombre de Terry Taylor. Là, il était dans l'ombre de son frère avant. Puis là, il va être dans l'ombre d'un nouveau champion qui n'est pas méritant. Il veut une chance pour le titre Cruiserweight. Il va la prendre. Puis c'est comme ça. N'importe qui va se mettre dans son chemin va payer. Un peu moins, une bonne façon de finir le show. Et on va évidemment avoir un Liger contre Brian Lawler pour la première rivalité du mois pour Thunder Liger. Je pense que ça va donner un bon combat aussi. Puis Lawler, à mon avis, mérite ce spot-là. Il a pas du tout mal fait depuis qu'on est allé le chercher. Ok. Fury Hour. Joshua Ben Gurion. Lui, il est populaire pour une raison X. Le UWF, il est champion israélien de la UWF. Wow. A battu André Géant, là. Ça devait pas voler haut ce combat-là. T+, là. Il doit être terrible. 0 de selling. Stamina à 22. Brawling 13. Ouf. Ouf. Combat féminin. Et Al Perez avait-tu Ray Odyssey? Je connais pas Ray Odyssey. Oh my god, nice. Ok. Oh, des opinions. Jeff Jarrett dit que Jack Victory est pas mal bon dans le ring, on devrait le pusher. Bill Watts dit que Ross Butler connecte pas avec les fans. Mais Bobby Eaton dit que Ross Butler est en train de devenir un bon lutteur.
Étrange, toutes ces opinions contradictoires. Bon, Saturday Night. Qu'est-ce qu'on veut à Saturday Night? Pillman, Bret Hart. Qu'est-ce que je veux pour mon match de... Bon gros match. J'aurais aimé ça mettre Bret Hart. Mais contre qui? J'ai l'impression que j'ai déjà utilisé toutes mes top heals. Faire un match entre Bret Hart et Kevin Sullivan en main event. Attends pas à ce que ce soit notre meilleur match, mais Sullivan va avoir servi à ça. C'est définitivement pas une grosse carte. Peut-être même que notre main event de Worldwide était plus gros. C'était peut-être plus un show de Worldwide, mais on va essayer ça. J'ai le goût de mettre Bret en main event. C'est ça. C'est ça. Oh mon dieu, le Macho Man. Ah, on est trop petit pour le Macho Man. Oh yeah. Oh, Kurgan. La HPW a signé Al Snow. Une nouvelle rivalité. Jim Duggan contre Hulk Hogan. Wow. Ok. Bon. Le contrat de Kojima. Ok. On va avancer jusqu'à notre show. Non, j'aime l'idée de donner à Bret Hart un peu plus d'exposure parce que clairement, là, avec le bon combat qu'il a fait contre Hennig, il y a quelque chose à faire avec lui. Puis la dernière fois qu'on a fait un épisode de... j'avais... Oh, Tugboat. Disponible. J'en veux pas. Oh, Robert Gibson et Ric Flair ont eu des problèmes entre eux. Ric Flair est même pas là. Eh ben, come on les boys. En plus, c'est des gens qui s'aiment, ça. Non, en fait, ce que je disais, c'était que la dernière fois que j'ai fait un Saturday Night, j'ai donné le main event à Sting et Brian Pillman. Je vais pas le faire une deuxième fois de suite. On va donner à Bret Hart la chance de se faire valoir. Ok, des incidents. Luger et Arn Anderson. Lex Luger a été amené au Wrestler's Court parce qu'il a fait un bordel en backstage et c'est pas nettoyé. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable. Il a dit de tout nettoyer et d'acheter des drinks à tout le monde après le show. On améliore l'attitude de notre champion du monde. Hello. Ok. Pour Horace Boulder, un jeune lutteur, on va essayer de trouver un bud. Putain, un gars comme Scott Hall. Yes! Horace et Scott sont devenus des amis. Yeah! Une nouvelle amitié. Donc, je book Main Event Bret Hart contre Kevin Sullivan. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show alors que Fit Finlay affronte Jamie Dundee de notre développement. Un bon petit match de C-, avec Finlay qui va faire abandonner Dundee à 6 minutes 35 avec un Indian Deadlock. Finlay va avoir encore un bon spot sur la carte ce mois-ci. C'est juste que cette semaine, on l'a beaucoup moins utilisé. Jamie Dundee était complètement pété sur la drogue. Bon, ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Chris Hamrick et Mark Lemonaco, alias Bubbery Dudley. Deux lutteurs locaux affrontent le Rock'n'Roll Express. Super bon combat de pre-show avec le Rock'n'Roll Express qui vont l'emporter alors que Gibson va faire le Gibson Leg Lock sur Chris Hamrick pour la victoire. Rien à dire. Le Rock'n'Roll Express sont tellement comme bons dans leur rôle de patcher les trous. T'sais. Bon match. Ensuite, Biff Wellington affronte Lord Steven Regal. Un combat que, honnêtement,
Comme si j'avais la chance de voir un match avec des lutteurs de mon roster, un match entre Biff Wellington et Lord Steven Regal, ce serait un bon combat parce que Wellington est un excellent lutteur technique. Il va affronter Lord Steven Regal dans un squash match. Regal va le gagner avec un Regal stretch à 5 minutes 57. Biff Wellington va améliorer sa technique B-, excellent. Et le dernier combat de pre-show, Billy Kidman va s'en prendre à Arn Anderson. Anderson va jouer avec Kidman pendant 7 minutes avant de terminer ça avec un Spinebuster. Kidman va améliorer son performance skill, tout comme Arn Anderson avec ce match-là. On ouvre le show avec Steve Williams qui va lutter contre George South. Et c'est vraiment juste une question de voir Williams malmener South pendant 13 minutes. La foule va absolument adorer. Et il va terminer ça avec un Military Press Slam à 13 minutes 58. Williams améliore son performance skill. Je pense que Williams, en faisant ça, montre que c'est lui le number one contender logique pour affronter Lex Luger. Une promo de Sting. Il dit qu'il est vraiment content de sa victoire aux War Games. Qu'il en a fini avec certaines personnes, mais que là, en ce moment, il faut qu'il se retrouve, il faut qu'il se refasse. Puis, il pense que il a regardé Super Brawl, il a vu Vader perdre contre Scott Steiner. Puis Scott Steiner, c'est son meilleur ami à la WCW, un gars avec qui il a eu de la difficulté à certains moments, mais qu'il est vraiment fier de ce qu'il a accompli. Puis il sent que Scott est en train de partir, de s'envoler, puis que lui il stagne un peu. Puis les meilleurs matchs qu'il a jamais fait à la WCW, ça a été contre Vader. Puis il sait que Vader, malgré que c'est un gars, c'est un bully, puis c'est un imbécile, c'est un gars qui veut toujours donner le meilleur spectacle. Donc, ce qu'il veut, c'est un combat à King of the Cable contre Vader. Pour que les deux donnent le meilleur spectacle possible, puis qu'un des deux sorte de là avec une carrière qui repart. Une grosse promo de Sting, A+. Hâte de voir comment ça va se dessiner ensuite. La Can-Am Connection affronte Youth Gone Wild. Ensuite, un bon combat de paix entre les deux équipes. Puis au final, Sid Vicious va faire le coup que les Youth Gone Wild ont fait cette semaine. Vicious va venir au ring et il va faire une distraction à Johnny Ace. Et quand il va se retourner, Frankensteiner de Doug Furnace et victoire de la Can-Am Connection. Un bon B. Puis comme je vous l'avais dit, la Can-Am Connection va essayer de les planter quelque part pour ce mois-ci. Puis je pense que ça va être un bon résultat. Un bon B. Une promo de Brian Pillman qui dit que ça a été pas mal satisfaisant la victoire dans le War Games, sauf qu'il n'a pas encore eu son combat contre Lord Steven Regal. Puis il le veut là, dans le ring. Puis il attend sa réponse, mais il sait que Regal ne pourra pas s'enfuir de lui trop longtemps. Un A+, pour cette excellente promo de Brian Pillman. Un combat par équipe. Killer Kyle et Mitsuharu Misawa affrontent Max Payne et Art Barr. Bon, Killer Kyle et Misawa, c'est pas une grosse chimie d'équipe. Mais au final, Max Payne va faire le pin sur son ancien partenaire avec un Wallapalooza. Et à la fin du match, Max Payne pointe Misawa et fait le signe de la ceinture pour dire « Je m'en viens pour le titre ». Donc on se dirige logiquement avec une rivalité pour le titre télé entre Mitsuharu Misawa et Max Payne. Ça devrait donner un combat correct. Performance, la meilleure revient à Misawa qu'un C+, C pour Art Barr, C- pour Kyle et C- pour Max Payne. Une promo de Rick Rude, alors qu'il se fait poser la question, est-ce que tu vas finalement affronter Steve Austin? Puis pourquoi tu luttes pas? Tu sais, comme pourquoi tu continues de tourner autour de Austin? Tu l'as battu il y a 2 mois, puis Rude dit que Austin a encore besoin d'avoir des leçons. Puis que c'est lui qui décide quand il va lutter. C'est Rick Rude. C'est lui l'homme. Puis, pardon, j'ai plus de voix. S'il a le goût de ne pas lutter pendant 2 mois, c'est ça qu'il va faire. Mais en attendant, il veut juste rappeler constamment à Steve Austin que Austin espère juste devenir Rick Rude, mais qu'il ne sera jamais Rick Rude. Un excellent A. Nos promos sont absolument incroyables ce soir. Et un match ensuite entre Steve Austin et le Hellman. Bon match. Austin va l'emporter par soumission avec un Hollywood and Vine à 13 minutes 43. Bon petit match. Et on continue de mettre Austin over. On est en coulisses. Et le Great Sasuke marche, se prépare à aller voir Stan Hansen. Et bang! Billy Black, Joe Deaton attaque Great Sasuke. Puis le tabac, Sasuke peut rien faire. C'est comme vraiment le underdog ultime.
Billy Black et Joe Ditton vont le malmener. Et puis DDP et Vegas vont arriver ensuite. Et Black et Joe Ditton prennent de l'argent de DDP et de Vegas. Et puis Black pose. Fait que c'est quand est-ce qu'on va avoir notre title shot. Puis Vinny Vegas dit quand on va en avoir terminé avec. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Vous allez avoir votre title shot bientôt. Merci là, vraiment pour vous être occupé de Sasuke comme ça. Voilà. Puis là, des Black et des Ditton sont comme ouais, on veut notre title shot bientôt. Là. Et voilà. Un B. Excellent. Là. On est vraiment dans je pense, une excellente rivalité pour les titres par équipe. Là. Vous allez voir ça à travers les semaines. Et notre main event, Bret Hart affronte Kevin Sullivan dans un bon match de B. B pour Bret Hart en termes de performance, puis B-. Ben, au final, Hart va l'emporter clean sur Sullivan avec un sharpshooter. Vraiment, juste une question de mettre Hart over vu qu'il a perdu au pay-per-view contre Kurt Hennig. Et voilà. Et ensuite, on a une promo pour terminer le show de Lex Luger. Il dit que il a montré à Super Brawl c'était quoi être un champion du monde. Parce que l'adversité, c'est comment on deal avec l'adversité qui fait que le genre de champion qu'on est. Et Bobby Heenan va dire qu'il y a eu 3 hommes qui ont essayé d'arrêter Lex Luger le dimanche dernier. 3 hommes, aucun a été capable. Fait que là, qu'est-ce que ça va prendre? 4 hommes, 5 autres hommes, 18 autres hommes. Il n'y a rien qui va changer, là. Ce que mon client Lex Luger veut, c'est un homme. Puis on veut pas que cet homme-là soit Steve Williams parce qu'il a perdu à Super Brawl. Et là, Luger va prendre le micro pour dire Steve Williams, t'as rien prouvé pour prendre ce titre-là. T'as rien prouvé. Tu m'as jamais battu. Puis t'as eu la chance de me battre dimanche passé. Fait que à cause de ça, en ce moment, je te considère même pas comme le number one contender. Montre-moi que tu vaux ça. Sinon, moi, je continue de regarder ailleurs. Et on termine le show là-dessus. Et ce fut un très bon show. On augmente notre popularité dans 26 régions. Les combats, il n'y a pas eu un combat particulièrement hot. Mais à part, oui, celui de Steve Williams contre George South a été vraiment bon. Un B+. Mais sinon, ça a tout été des promos en A. Mais au final, je suis quand même pas mal satisfait là, du combat. Oh, les Cole avec Keith et Kent. Ça, c'est comme l'équipe la plus oubliable de l'histoire de la WCW. C'est 2 gars blonds qui avaient vraiment aucune façon de connecter avec la foule. Ok. Jacques Rougeau. Phil n'est pas content parce que Jamie Dundee était sur la drogue. Puis 4.48 pour Saturday Night. Si on regarde nos codes d'écoute, on a eu 4.38 la dernière fois. 4.36. 4.41. 4.39. C'est quand même c'est notre meilleur code d'écoute depuis le début de l'année. Excellent. Yeah. Bon, pour notre prochain épisode, que sera notre main event? Ok, ouais. Plugger Bobby Eaton contre un lutteur, c'est toujours bon. Sinon... on va juste mettre un Bobby Eaton contre Kurt Hennig, point. Vu que se sont enfoncés dans le Triple Threat, Eaton va vouloir montrer qu'il était le meilleur. Donc, ça devrait être un bon match. J'aurais aimé ça voir un match entre ces deux-là. Je sais pas. Il y a probablement qu'il y a déjà eu ce combat-là comme à Nitro dans un squash match, mais... Wow. Atsushi Onita qui là vient de se réveiller qu'il était fâché pour une raison X. C'est tellement con ça, les lutteurs qui ont des retours de morale de même comme One Two Three Kid là. Et déçu. Ok, donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Bon nom était Retro Pile Driver, je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Salut, à la prochaine.